Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Bon, j'avais pas spécialement l'intention de faire un cas de ce qui s'est passé ce matin. Vers 13 h, je crois, j'ai fait un post Instagram sur lequel je partageais 5 produits qui ont été créés par une marque qui s'appelle la French Touch, qui sont des produits qui, à mon sens, relèvent nettement du sexisme. Et vous allez voir, je vais vous les montrer. Donc j'en ai fait un post, j'ai tagué Pépite Sexiste, puisque Pépite Sexiste a l'habitude de pointer du doigt les comportements sexistes dans la publicité, entre autres. Et je m'étais dit, bon bah voilà, ça va s'arrêter là. Mon compte Instagram, il a 1100 vues, mon compte Facebook, j'ai 200 amis. Autant dire que c'est pas mes comptes, c'est pas mes réseaux sociaux qui vont menacer l'ordre établi. Donc voilà. Il est déjà arrivé que des personnes sur qui je faisais des vidéos décident de répondre. La plupart du temps, ils répondent bien. Ils s'excusent quand ils reconnaissent certains propos sexistes. Parfois, ils ignorent complètement ou parfois, ils comprennent pas. Mais là, c'est quand même la première fois qu'on me fait le coup. Là, je reçois sur Instagram le message suivant. Donc, ils reprennent mon post en disant: vous connaissez la liberté d'expression, on est en France dans un pays libre et pour info, nous vendons des produits dans toutes les thématiques sur notre boutique. Vélo, foot, annonces grossesse, films et séries, etc. Nous avons quelques produits humoristiques de ce genre, mais on ne fait pas l'apologie du sexisme comme vous le laissez penser dans votre post Instagram. Je vous suggère de supprimer rapidement votre post car ceci porte atteinte et préjudice à notre entreprise. Ceci est de la diffamation publique. Je vous mets en demeure de supprimer ça dans les 10 jours, auquel cas notre avocat prendra le relais. Merci pour votre compréhension à la French Touch. Bon alors, on se calme, tout le monde se calme. Je suis quelqu'un de raisonnable, je vais pas me manger une mise en demeure par un avocat. C'est une évidence, pour un post Instagram, ce sera supprimé dans les 30 minutes. Voilà, vous m'avez donné 10 jours, dans 30 minutes, il n'y aura plus les posts. Par contre, il va rester cette vidéo-là. Je pense que vous n'êtes pas gagnant au change. Parce que je vais avoir le temps de pouvoir vous exprimer mes idées. Ensuite, pardon, mais vous n'allez pas déranger une juge pour un truc comme ça, d'accord? Elles sont suffisamment débordées comme ça pour ne pas avoir à embêter qui que ce soit. Donc, je publie juste un message sur Instagram pour montrer vraiment mon incompréhension de votre réponse, puisque bah voilà, cette réponse-là, je l'ai partagée, et vous répondez: c'est enregistré, ça part à notre cabinet d'avocats. Bien. Parfait. J'espère que vous êtes fiers de vous. Hein. Vous êtes une grosse boîte, probablement une grosse start-up, vous avez beaucoup d'argent, vous vous en prenez à un indépendant. Je pense que vous êtes très fiers de vous là. Hein. Juste, je vous fais simplement la remarque que vous avez des produits qui relèvent du sexisme et voilà comment vous réagissez. Moi, je trouve ça assez lamentable, mais c'est votre choix. Donc, maintenant, c'était quoi les produits en question? Je vais vous les montrer. Il y en a 5. Le premier, c'est celui-là. Donc, vous avez un caleçon avec écrit dessus: bifle, pratique dégradante par laquelle un homme utilise son pénis pour entrer en contact avec le visage de ta maman. Et ça pour vous, c'est pas du sexisme, du coup. C'est-à-dire qu'effectivement, la bif, bon, c'est une pratique sexuelle qui, moi, je pense, effectivement, est relativement humiliante. Après, bon, bah voilà, si dans des couples, les personnes sont complètement consentantes, ont un désir mutuel de pratiquer ce genre de choses, j'ai évidemment rien à en dire. Mais en attendant, dans la société, la bif, c'est quand même un truc, c'est quand même une image qui vient de la pornographie, qui vient de la soumission des femmes. Et en plus, vous dites avec le visage de votre maman, mais laissez les mamans tranquilles. Ça, évidemment que ça relève du sexisme. Je comprends pas du tout ce que ça vient faire là, le truc avec les mamans. Et puis, pardon, mais l'apologie de la bifle sur un sous-vêtement, qui est un truc qui vient vraiment du porno, le truc qui prône la soumission des femmes, etc. Bon, moi, je vois pas trop en quoi vous êtes choqués que je décrive ça comme étant sexiste. Derrière, vous mettez fellation du matin, repos du vagin, sodomie du soir, repos des mâchoires. Bon, on pourrait encore vous signaler que ça n'est pas très fin, je sais pas pourquoi la capture n'apparaît pas entièrement. Voilà, enfin, déjà, en fait, les rapports sexuels, ils sont censés être libres et consentis, librement désirés par les deux personnes. Là, ça fait un peu l'injonction ultra masculine, quoi. Et puis, enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, vous faites une fleur à votre compagne parce que vous la baisez pas le matin, parce qu'elle va vous faire une fellation, et du coup, j'imagine, parce que vous dites repos des mâchoires, c'est que vous sous-entendez que les mecs, ils ont des gros sexes, parce qu'il y a pas mal de vos produits avec écrit cheval, il y a une flèche pointant le sexe avec écrit cheval, que comme ça lui a fait mal à la bouche, et ben en fait, on va la sodomiser. Mais ça relève pas pour vous du sexisme caractérisé. On va en reparler à la fin. L'amitié c'est bien, mais ça suce pas la bite. Je suis absolument navré en fait que vous ayez des slogans comme ça. Enfin, les rapports amicaux entre les hommes et les femmes, c'est absolument magnifique et il n'y a pas besoin de. En plus, il est populaire cet article visiblement, et il n'y a pas du tout besoin de ramener systématiquement ça aux relations sexuelles. Là, je l'ai volontairement coupé. En fait, vous avez une fille là qui ouvre en grand la bouche avec la langue et vous écrivez tout en haut. Là, vous l'avez pas sous les yeux, mais je l'ai moi sous les yeux. C'est important de bien viser. D'accord, ok, mais là encore, vous êtes sur de la représentation ultra pornographique, pornifiante. Vous êtes dans la représentation de la femme soumise au désir masculin. Vous n'êtes pas du tout dans un truc de 2023 égalitaire, quoi. Vous êtes dans un truc, voilà, où l'homme, il assoit son désir, il impose ses pratiques sexuelles aux femmes.
Et puis, en fait, la femme, elle a pas grand-chose à dire, elle a juste à ouvrir la bouche et tirer la langue. Comment vous pouvez penser que ça n'est pas du sexisme? Je vous en prie, French Touch, allez lire un petit peu ce qui va se dire dans les commentaires de la vidéo. Allez lire ce que les personnes pensent de ce genre de choses. Puis là, vous mettez la raclette, c'est bien, et la levrette, c'est mieux. Bon, ça, c'est pas particulièrement méchant, mais c'est un petit peu idiot. Donc, petit retour, assez bref, sur votre message. Votre message, vous me dites, c'est de la liberté d'expression. En fait, non, vous vous trompez, c'est pas de la liberté d'expression. Vous pensez que c'est de la liberté d'expression, vous avez l'impression que les féministes elles exagèrent, machin, c'est bon, on peut même plus faire de blagues sur le fait qu'on représente les femmes dans des positions de domination. En fait, c'est pas de la liberté d'expression, en fait, c'est une atteinte au code pénal. Et ça, c'est un truc que j'ai appris dans les livres de Stéphane Edouard, dont je vous recommande la lecture, ça vous ferait du bien, qui dit qu'en fait, le rappel à la loi, c'est un travail citoyen. Donc on va le faire, ce rappel à la loi. Le rappel à la loi, c'est quoi? C'est très simple. L'outrage sexiste, il est caractérisé par la loi, et vous allez voir que vous rentrez dedans. Là, dans l'introduction, ça va pas forcément vous parler, mais vous allez voir que ça va beaucoup plus vous parler dans le déroulé du texte. Un outrage sexiste, c'est des remarques gênantes, donc ça, je vous assure que ça a gêné des femmes, hein. Lisez ma publication sur Instagram, vous le verrez, des sifflements ou des insultes, des comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui portent atteinte à la dignité de la personne. Alors déjà là, vous voyez, on est vraiment à cheval hein, sur la loi, parce que là, vous représentez la femme comme étant une femme objet, comme étant simplement une femme simplement soumise au désir de l'homme, qui peut créer une situation intimidante, hostile ou offensante. C'est interdit par la loi. On nous dit que l'outrage sexiste, c'est une manifestation qui s'exprime par des comportements à connotation sexuelle ou sexiste, on est en plein dedans, qui, quel que soit l'espace où il s'exprime, donc Internet c'est valable, ou les formes qu'il prend, des mugs, ça fonctionne aussi, portent atteinte à la dignité de la personne, en raison de son caractère dégradant ou humiliant. N'allez pas me dire que ce que je vous ai montré, c'est pas dégradant ou humiliant, évidemment. Vous êtes vraiment dans la vision pornifiée des femmes, quoi, et c'est très gênant, que vous considérez comme, ou en tout cas, ces objets-là nous font nous dire, ah bah mince, on a l'impression que cette marque, elle considère que les femmes sont des objets sexuels. C'est ça ce que ça nous renvoie comme image, vous comprenez bien. Ça crée une situation intimidante, hostile ou offensante. Offensante, on est en plein dedans. Ces comportements n'ont pas besoin d'être répétés pour que l'infraction soit caractérisée, il en suffit que d'une seule. D'accord, donc voilà, écoutez, vous voulez que je retire le post? C'est retiré. D'accord, c'est retiré dans les 10 minutes, il n'y a aucun problème, je vous accorde ça. Mais par contre, si vous regardez cette vidéo, je vais vous l'envoyer, j'espère que vous allez la regarder. Moi, mon souhait, c'est pas du tout de vous épingler ou quoi que ce soit, et d'ailleurs, je serai le premier à supprimer cette vidéo de ma chaîne si vous nous annoncez que vous retirez ces produits. Si vous retirez ces produits, il n'y a pas de problème, mais il faut quand même avoir un travail d'introspection. Vous pouvez pas prétendre ne pas comprendre ce que c'est que le sexisme aujourd'hui en France et ne pas comprendre ce que c'est que l'outrage sexiste, parce que ça, c'est puni par la loi. Et si vous suivez le compte Pépite Sexiste, vous sauriez que les marques, elles réagissent mieux que vous habituellement à ce genre de choses en général. Soit elles modifient les prix s'il y a une différence de prix entre les femmes et les hommes, soit elles annoncent qu'elles ont bien compris, qu'elles voient que c'est sexiste et qu'elles vont retirer les produits, et puis voilà. Et alors faites attention, parce qu'il y a des marques qui ont été condamnées pour outrage sexiste, hein. On en a une liste longue comme le bras aujourd'hui, et qui ont proposé des produits bien moins importants que les vôtres. Donc, mon point de vue, cher French Touch, c'est qu'en fait, là, votre réaction à mon encontre, elle est complètement déplacée, quoi. Je pense qu'elle va à l'encontre de ce que vous aimeriez. À mon avis, vous vous faites une terrible publicité en réagissant de cette façon-là. Donc, on verra comment vous réagissez. Je ne dis pas que vous êtes des gens sexistes, je ne dis pas que vous êtes une marque sexiste, je dis que vous avez des produits qui relèvent de façon caractéristique du sexisme, et ce serait bien de les voir disparaître. Voilà, à vous de jouer, et puis écoutez, si mise en demeure il y a, mise en demeure il y aura. Bonne journée.